Depuis qu'elle est aux commandes de la ville-province d'Ilualaba, Fifi Masuka ne ménage aucun effort pour l'épanouissement de ses administrés. Sa bravoure du travail et son militantisme la poussent à l'excellence. Autrefois traitée d'inactive, voilà au fur et à mesure que les jours, les semaines, les années passent, elle prouve en suffisance ses facultés de gérance à Lualaba. En parlant du social, qui incarne de l'éducation, des infrastructures et autres, Fifi Masuka a fait preuve de plus de maturité. Avec un budget de près d'$1 milliard américains revu à la hausse, la province d'Ilualaba est l'une des rares provinces qui compte ainsi, comme l'indique ici Mardo Chentele, coordinateur national des nouvelles générations. La province de Lualaba, c'est une province qui est chanceuse. La province de Lualaba, c'est une province qui sort d'une situation malencontreuse. Mais ça, c'est le fruit d'une détermination exprimée par une femme. Une femme qui a été dissociée de la gestion de cette province pendant 6 ans. Et les dirigeants qui étaient là à l'époque ont remis en cause même ses capacités intellectuelles et politiques. Vous savez, Masuka aujourd'hui, c'est une femme qui a un cursus politique très propre, qui n'a jamais détourné, qui n'a jamais été complice dans les événements des rébellions ou des milices, des tourments de fonds de l'État. Elle a des dettes de gens, elle est citée dans des problèmes de conflits, ainsi de suite. C'est une femme qui vient et qui sert d'exemple. Vous savez, les Français disent, comme l'occasion faisant le larron, l'avènement de l'alternance à la tête de la République a fait aujourd'hui que le pays soit délivré et continue sa délivrance même au niveau de province. L'avènement de l'accession de Masuka à la tête de la province, c'était le fruit, n'est-ce pas, de l'expression du patriotisme élevé. Je veux parler de son comportement d'une forte républicaine qui a agi pour délivrer sa province. Masuka arrive et dit au chef d'État Félix Tshisekedi que cette patrouille publique n'était pas bien gérée pendant 6 ans. Personne n'a pas cru. Mais nous avons découvert qu'il y avait des comptes fictifs qui existaient. La province vivait avec une seule taxe, la taxe de TFM, Téléphone Mining. 98% des recettes allaient dans le poste d'un individu et ça servait à une catégorie de personnes. Aujourd'hui, on les appelle des millionnaires, des milliardaires. Tandis que la partie de cette portion de la République était habitée par une population abandonnée. Au Lualaba, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de route. Je dis qu'il y avait des conflits qui gangrenaient la population. 2. Un tribalisme institutionnel où vous retrouvez un gouvernement composé de 5 ministres d'une seule tribu pendant que les 4 autres tribus vont se partager les 5 autres ministères. Quelque part, nous avons vu une femme qui sort de ses réserves pour venir sauver la province. Ce sont des choses vraies que nous disons. Et nous prenons notre population à témoin. Surnommée Fifi Béton, pour avoir incarné en elle la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la numéro 1 de la province d'Ilualaba compte faire plus dans le futur. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire à cette population? C'est les mots qui nous manquent. Les mots me manquent pour dire merci. Je suis vraiment émue, sans oublier de dire aussi merci au chef de l'État. Le chef de l'État qui nous a reçus, qui nous a donné des instructions, en tout cas d'amour pour son peuple de Lualaba. Il nous a instruits, il veut voir un peuple qui est en train de dormir sur le minerai se réveiller aussi dans la joie. C'est une lourde tâche de donner le bonheur à un peuple qui a passé beaucoup d'années dans cette grande souffrance. Mais nous croyons en Dieu, nous croyons en Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous savons que lui, il avait mis ce pays entre les mains de Dieu et son vœu que le bonheur puisse ressortir dans la population. Nous pensons qu'ensemble, nous pouvons le faire. Nous pensons qu'ensemble, nous pouvons faire les routes parce que c'est là où il a insisté. Il a dit pour qu'on ait le bonheur, nous devons avoir de routes. Nous devons relier Kolwezi à Dilolo, Kolwezi à Sandoa, Kolwezi à Kapanga, Kolwezi à Lubudi, Kolwezi à Muchacha. C'est ce que nous allons faire. Et je demande à tout le monde de se mettre au travail. Le travail commence, le travail est en train de continuer avec Félix Antoine. Notre Dieu est son Dieu. Nous pensons que nous allons faire des merveilles pour le peuple du Lualaba. En définitive, d'après une gymnastique de sondage, la gouverneure ad intérim de la province du Lualaba et son entourage sont à la hauteur de leur mission régalienne et surtout d'une gestion cartésienne de Fifi Masuka, gouverneur ad intérim du Lualaba. Nous appelons aussi les jeunes femmes, les jeunes leaders de demain, de copier le masochisme comme un modèle sûr. Une femme taxée de faiblesse et d'incompétence sort de sa réserve pour montrer ses compétences et elle les pratique. Masuka arrive dans moins de 6 mois. Elle change les conditions de vie des agents du gouvernement.
Masuka trouve qu'un gouverneur, le gouverneur a imposé qu'un agent du gouvernement ou un membre du gouvernement touche 1 200 $ pendant que l'autre touche 5 000. Vous trouvez un protocole qui touche 3 000 $ tandis qu'un conseiller vous touche 2 000. Donc, il y avait des désordres notoires à la tête de la province du Lualaba. Les recettes de l'État allaient dans les poches des individus. Mais Masuka arrive, elle met l'accent sur l'artisanat minier. Elle commence d'abord par délivrer, dissocier la province dans cet état d'endettement. Plus de 109 millions payés dans moins de 6 mois par Masuka, juste avec l'artisanat minier. Masuka seulement avec l'artisanat minier, il n'a pas voulu recourir aux emprunts comme le gouverneur Ouyej. Il a amélioré les conditions des agents du gouvernement, des membres du gouvernement, dont même les jardiniers touchent 1 000 $. Masuka va plus loin. Elle va plus loin pour faire un budget rectificatif. Et c'est pour la première fois où les députés ont crié avec des yeux inondés de larmes de joie, reconnaissant que pour la première fois, le budget de la province a été revu à la hausse. Masuka ne s'est pas bornée là-bas. Elle finance plus de 34 avenues que vous êtes en train de voir, financées sur fonds propres de la province. À l'époque, le financement d'1 kilomètre allait à 55 000 $, tandis qu'aujourd'hui, la route peut être asphaltée à 28 000 $ et de bonne qualité. Masuka parvient à construire la résidence de la présidence de la République. Masuka parvient à achever les 2 ouvrages qu'on avait promis depuis 2015, pavillon présidentiel et la BCDC, dans moins de 2 mois. Masuka parvient à vendre la vision chef d'État Félix Tshisekedi, dont la légitimité était évaluée à 19%. Aujourd'hui, le chef de l'État devient plus populaire dans le Lualaba et la population a compris que Félix est capable de répondre à nos besoins à travers sa représentante. Masuka ne s'est pas borné là-bas. La province du Lualaba est la seule province où le budget exercice 2021 est évalué à 1 milliard et quelque chose, soit 10% du budget national. Si d'autres provinces pouvaient quand même représenter les 10% du budget national, on pouvait aller au-delà de ce que le gouvernement avait prévu. Qui dit mieux?